Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Deux invités aujourd'hui sur le plateau pour parler des emplois d'une filière industrielle méconnue, celle des machines-outils et des technologies de production. Le syndicat professionnel de cette branche, qui s'appelle le CIMOP, vient de lancer un message plutôt étonnant. Vu l'actualité, il nous dit « Oui, l'industrie est un secteur d'avenir et qui recrute ». Une affirmation plutôt étonnante, quand les derniers chiffres parus font état de 122 000 destructions d'emplois industriels sur les 3 dernières années. Alors, nous allons demander à Vincent Schramm, qui est le directeur général du CIMOP, le syndicat professionnel des machines et technologies de production, de nous expliquer son optimisme. Et puis, nous accueillons aussi Grégoire Chevignard, le directeur général de Codem. C'est une petite entreprise industrielle qui est passée de 16 à 55 salariés en très peu de temps, qui témoignera de sa bonne santé, mais aussi de ses difficultés à recruter. Un refrain que nous entendons décidément souvent dans cette émission. Vincent Schramm, bonjour. Bonjour. Et Grégoire Chevignard, bonjour. Bienvenue. Alors, Vincent Schramm, expliquez-nous ce paradoxe. Sur les 3 dernières années, 1087 usines ont fermé en France, 122 000 emplois détruits. Et vous dites, oui, l'industrie est un secteur qui va bien et qui recrute. Vous ne croyez pas les chiffres de Trendéo ? Si, tout à fait, effectivement, nous les constatons déjà, effectivement, et ce sont des chiffres qui sont assez alarmants, qui montrent une tendance de fond de l'industrie, qui a plutôt tendance à perdre ses emplois, à perdre ses usines. Alors après, c'est un fait. Voilà, tout à fait, c'est un fait qui n'est pas contestable. Et donc, si vous voulez, nous sommes optimistes, c'est parce que nous avons, de la part de nos adhérents, de la part de nos membres, des entreprises qui sont fournisseurs de biens d'équipement, de solutions pour l'industrie, nous avons en fait des demandes très insistantes pour effectivement retrouver et recruter du personnel, puisque il y a une demande qui est très forte. Et donc le problème, c'est plutôt l'adaptation, l'adéquation en fait de l'emploi par rapport au personnel qui sont sur le marché du travail. Est-ce que vous savez, on aime bien donner des chiffres dans cette émission, est-ce que vous savez combien d'entreprises vont recruter en 2013, entreprises de votre secteur? Je dirais que toutes les entreprises quasiment de notre secteur elles ont des besoins. Ont des besoins et vont recruter. Et ça risque de faire un volume de combien de recrutements cette année? Vous avez une petite idée? On est en train de faire une analyse pour justement mieux affiner les besoins de nos entreprises, puisqu'on a été alerté par ces entreprises qui ont des besoins importants en recrutement. Donc cette analyse va être faite, mais on estime déjà dans un premier temps, si vous voulez, qu'on a un besoin. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on représente 16 000 salariés. Le besoin va se situer entre 1000 et 2000 sans doute postes qui vont être à pourvoir pour cette année. Voilà. Alors justement, on a avec nous Grégoire Chevignard, DG de Codem. Vous avez repris votre entreprise début 2007. Début 2007. Et vous êtes passé, je le disais tout à l'heure, de 16 à 55 salariés. Exactement, en 2 phases. On a doublé en 4 ans et ensuite on a réaugmenté de 50% en 18 mois. Et alors cette année, est-ce que vous allez recruter? Eh bien, 10% de nos effectifs de nouveau. Ah ouais, donc vous êtes en recherche. Qu'est-ce qui explique que vous recrutez? On accompagne nos clients dans leur évolution technologique. L'âge moyen des machines-outils en France est 17 ans. Ouais. Donc pour certains d'entre eux, ils passent de la règle à calculer à la calculatrice avec une machine de technologie actuelle. D'autres d'entre eux sont déjà à la pointe de la techno, mais ont besoin de le rester pour être compétitifs dans les marchés internationaux. Et donc, ils ont tous besoin de plus en plus de savoir-faire, de compétences qu'ils n'ont pas nécessairement chez eux, ce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Ils viennent donc la chercher chez nous en matière de conseil et d'accompagnement. D'accord. Alors, chez Codem en particulier, de quel profil avez-vous besoin? Ce sont des ouvriers, ce sont des ingénieurs, c'est des intermédiaires? On a besoin principalement de techniciens niveau BTS. Ils ont ce niveau où ils ne l'ont pas, où nous les accompagnons vers ce niveau. On prend chaque année à peu près 5 à 10% de nos effectifs en apprentissage, pourvu qu'on trouve les apprentis. Oui, ce qui est une difficulté, on y reviendra. Ce qui est une difficulté récurrente. On embauche des gens en sortie de BTS, des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. On n'a pas de problématique junior, senior. D'accord, on prend les compétences où elles sont. Et on a besoin donc d'ingénieurs commerciaux, d'ingénieurs tout court et de techniciens maintenance industrielle, mécanique, électrique, électronique et programmation informatique. Qu'est-ce qui freine vos embauches? Alors je laisserai les jeunes BTS maintenance industrielle juger des offres. Un jeune, on parle du cas que je connais mieux, donc des gens qui sont chez nous, qui est arrivé, ses collègues le reconnaîtront, qui est arrivé chez nous en Haute-Savoie en 2007, sortant de BTS, gagnait 1 700 € brut, ce qui n'est pas formidable, sauf qu'aujourd'hui, 6 ans après, il gagne 2 750 € brut. Donc les salaires sont acceptables et les progressions sont significatives pour les gens qui apprennent le métier
chez nous. Et un technicien BTS en fin de carrière gagne presque 4 000 euros. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a un partenariat avec une formation qui forme dans la robotique, donc avec des jeunes qui sont en apprentissage, donc en alternance. Il se trouve là que cette formation peut accueillir 16 jeunes qui ont tous la possibilité d'aller faire leur alternance dans des entreprises qui les attendent, qui les accueillent. Et là, sur la dernière promotion, il n'y avait que 9 jeunes, alors qu'il y avait 16 entreprises qui étaient prêtes à les accueillir, en robotique quand même, qui est un secteur qui est quand même assez attractif. Donc voilà tout le problème. Vous défendez Simop l'idée que robotisation égale emploi préservé. Je ne vous cache pas que l'opinion publique pense plutôt que robotisation égale emploi supprimé. Alors comment on démontre que vous avez raison? Comment vous pouvez démontrer ça? Alors c'est simple, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent de manière très factuelle d'ailleurs, si vous voulez, quelle est la corrélation entre la robotisation et l'emploi. Notamment, il y a un exemple très facile à mettre en avant, qui est l'Allemagne, où vous avez un taux de robotisation qui est très élevé, 260 robots pour 10 000 employés dans l'industrie manufacturière en Allemagne, 260. En France, c'est 120. Et pourtant, vous avez beaucoup plus d'emplois industriels en Allemagne qu'en France. 7 millions d'emplois industriels dans l'industrie manufacturière contre 3 millions en France. Donc, si vous voulez, la corrélation, elle est dans ce sens-là, c'est-à-dire que plus vous avez de robots et plus vous avez d'emplois. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, là, c'est au niveau international, par la Fédération internationale de robotique, qui a montré, c'est une étude faite par un institut qui s'appelle Metra Martech, qui en fait montre que ne serait-ce que la robotique elle-même, elle a généré 1 million d'emplois directs ou indirects par l'installation des robots, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est un chiffre plus général, qui dépasse d'ailleurs la robotique, c'est que pour un emploi créé au niveau industriel, et donc grâce notamment à la robotisation, etc., vous avez 3 emplois et demi qui sont créés dans les services. La robotisation, c'est quand même un moyen de continuer à produire en France. Et donc, c'est pas anecdotique. C'est exactement ça, c'est de continuer à produire en France. Les gens qui reviennent, c'est trop tard, ils étaient déjà partis, ils sont revenus. La robotisation, ça permet que l'emploi reste en France plutôt que d'être détruit et partir. Après, on peut faire des efforts pour les faire revenir, c'est trop tard. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de clients ne produisent que la journée, si l'entreprise est ouverte la journée. S'ils ajoutent un robot, la machine continue à produire toute seule avec le robot toute la nuit, ce qui permet au client d'abaisser son prix unitaire de pièces et donc de garder son marché plutôt que de le perdre et donc de pérenniser l'emploi existant. Voilà. Logique pour le client et pour le salarié également. Messieurs, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers.